Bonjour, je viens vous livrer un témoignage personnel auprès de Raphaël Zachary de Isara. J'ai vécu une interruption médicale de grossesse il y a 6 ans. À mon grand désarroi, je me rends compte que ça correspond à un avortement. Je suis allée subir une interruption de grossesse. Mais maintenant, il m'est arrivé d'avoir des remords. Il m'est arrivé la nuit d'étouffer, de sentir que j'allais mourir, ou que mon cœur était tué, que j'étais morte. Je me suis sentie accablée pour le poids de ce que j'avais commis. Et je suis consciente que ça reste un crime, parce que c'est moi qui ai pris la décision de cet acte. Alors, bien sûr, j'ai fait mon mieux pour mon enfant. Je l'ai fait baptiser, parce qu'il y a un rituel pour baptiser les enfants mort-nés. Je suis en paix de ce baptême, et parfois je sens la présence de mon enfant, je sens son amour. Je suis heureuse par moments. Je sais qu'il est au ciel, qu'il veille sur moi. Vous pourrez être des militants pro-vie pour défendre le droit à la vie. Et puis, vous pourrez peut-être couronner votre vie par une nouvelle naissance. J'aurais aimé que vous ajoutiez, Charlotte, vos regrets par rapport à l'acte ignoble que constitue l'avortement, par rapport aux pressions légales, par exemple. J'aimerais que vous disiez tous vos regrets, le mal-être et le mal que provoque sur vous cet avortement. Oui. Le mal que provoque cet avortement, il peut donner des sensations d'étouffement, il peut donner des sensations d'être tué, il peut donner la sensation d'être comme un tombeau vide. Alors merci beaucoup Charlotte pour ce témoignage émouvant et vrai surtout. Alors moi j'aimerais ajouter quand même quelque chose d'important, c'est la nouvelle loi qui est passée le 1er décembre. On poursuit maintenant les gens qui font pression pour empêcher les femmes d'avorter. Il y a déjà eu l'ignominie de l'avortement en soi, c'est abominable. Et en plus, on ajoute à cela, à cette ignominie, le fait de ne pas empêcher les femmes qui, comme ils disent, un peu faibles, en fait, moi je dirais les femmes qui ont encore une lueur de conscience, d'empêcher d'avorter. Et bien ça tombe sous le coup de la loi. En tout cas, je remercie Charlotte pour son courage et sa sincérité pour ce témoignage capital. Merci.